Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre partie de Dune Imperium avec son extension Immortalité notamment, mais il y a aussi l'avènement d'Ix. On démarre la troisième manche avec notre tour. On joue la comtesse Ariana Torval. Donc la comtesse Ariana Torval, pour qui il va être difficile de jouer sur le terrain militaire, je pense. Même si là, sur les premiers conflits, on a pu avoir un rôle, mais bon, je pense que ça va se compliquer. Un petit point aussi d'attention sur le fait que pour l'instant, aucun des trois leaders n'a empoché de points de victoire, mais ça ne saurait tarder. À ce début de manche, on pioche une nouvelle carte conflit. C'est la troisième. Eh bien, ça y est. Le premier point de victoire est en jeu dans le cadre d'un conflit, c'est le siège de Carthage. Donc, point de victoire et contrôle de la zone de Carthage. Pour le premier, une carte intrigue et un point d'épice pour le second. Je vais piocher immédiatement ma main de carte. Alors, normalement, en principe, je devrais tirer des cartes un peu plus fortes. 1, 2, 3, 4, 5. Que lors du tour précédent. Bon, j'ai un espace plissé, j'ai ma chevalière, j'ai main ferme. Ah, ça c'est bien. Je vais pouvoir aller voir l'empereur. Sachant que là, l'enjeu pour moi, c'est de récupérer mon troisième agent le plus rapidement possible. Ce que j'aimerais faire, c'est déjà... j'ai pas d'épices, j'ai trois os par contre. Et d'ailleurs, il faut que je n'oublie pas qu'en phase révélation, il faudra absolument que je récupère la carte Sayadina. Enfin, en tout cas, que j'essaye de la récupérer. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Alors, est-ce que j'irai? Est-ce que j'ai les moyens d'aller chercher de l'épice? J'ai une main assez variée quand même. J'ai 2 en Solaris. Or, il me faut 8 Solaris pour mon maître d'armes. J'ai envoyé un cargo en expédition, donc je pourrais tout à fait le récupérer. Oui, je pourrais tout à fait le récupérer afin de gagner des troupes, de l'influence et des Solaris. Je serai à 7. Donc si je fais une contrebande, je peux le rappeler. Et oui. Et en plus, je gagnerai un Solari de plus, donc je serai à mes 8 Solaris. Ça pourrait être la première option. Si j'utilise la chevalière, je vais gagner de l'eau en plus, ce qui me permettrait d'aller dans une zone intéressante ensuite. Je peux aller voir l'empereur. Ouais, j'ai pas mal de choix là. Donc ce que je vais faire une expérimentation, une nouvelle expérimentation dans un premier temps, pour aller faire de la contrebande auprès de la Chaume. En envoyant un agent. Ce qui me permet de récupérer un en Solaris et de rappeler mon vaisseau. Donc, puisque je rappelle mon vaisseau, je gagne 2 troupes que je peux mettre en garnison. Une influence que je vais exercer. Alors là, il faut que je réfléchisse. Je vais aller auprès de l'empereur. Qu'est-ce qui va m'être le plus utile? Ouais, je vais utiliser mon influence auprès de l'empereur. Je vais l'étendre grâce à ces contrebandes.
Ensuite, eh bien, mon cargo redescend. J'empoche 5 Solaris, ce qui m'amène à 8 Solaris. Mes adversaires, eux aussi, profitent de ces mouvements de fond, de ces flux financiers parallèles au marché traditionnel. Ils empochent chacun un Solaris. Et mon cargo revient à l'astroport. J'ai également mon agent qui a envoyé un ordre de recherche au Bennett-Lelax. Alors, c'est pas un ordre gratuit, on s'en doute, hein. Et donc, le Bennett-Lelax va travailler pour moi sur sa piste officielle. Je vais pouvoir, du coup, gagner un spécimen, mais également sur sa piste secrète, grâce au scarabée, là. Ce qui va me rapporter une carte intrigue. Oh. Les premières recherches génétiques me sont déjà profitables, puisque les talents dévoyés peuvent me rapporter 2 épées, ou si j'atteins un premier niveau de développement d'innovation génétique, plus 2 épées, donc ça fait 2 plus 2, 4. Et si j'atteins le 2e niveau génétique, c'est 2 plus 2 plus 2, donc 6. Ce qui peut tout à fait m'aider lors d'un combat. Je ne vous cache pas que ces progrès militaires secrets me satisfont bien, parce que je vais préparer mes actions militaires le plus secrètement possible pour ne rien dévoiler à Rabanne et au prince Rombur-Vernus, qui sont eux déjà puissants par nature dans ce domaine-là. Donc il ne faut pas que je montre mes préparatifs. Est-ce que cela met fin à mon tour? J'ai été là-bas, j'ai rappelé, j'ai permis à mes adversaires de gagner des Solaris. J'ai avancé sur la piste de l'empereur. J'ai gagné des troupes. Ouais, c'était un tour bien bénéfique pour moi. On passe au tour de Glossu la bête. Alors lui, il va aller auprès de la guilde spatiale. Ici, pour gagner en influence également. Parce qu'il se dit que ça peut servir. Et il a bien raison. Il ne fait rien d'autre. Ensuite, c'est au prince Rombur-Vernus. Qui lui va aller récolter de l'épice une nouvelle fois. Alors il est déjà à 4. Donc ça sent pas bon pour nous. Donc il se dirige vers le bassin de Haga. Le bassin de Haga lui rapporte 4 en épices. Donc il va être à 8. Je vais garder 3. Voilà, il est à 8. Alors, hein, comme je vous le disais, avec les extensions, eh bien, il ne dépense plus l'épice jusqu'au conflit de niveau 3. En revanche, il les dépensera pour acheter des technologies. Dans la mesure où la récolte d'épices au bassin de Haga est une zone de conflit, il envoie 2 de ses troupes au combat. Il a clairement pris le contrôle de l'épice, hein. Même face à Rabanne qui s'échine militairement, lui, pour le moment, il prend le contrôle des richesses d'Arakin. C'est le second tour de la comtesse Ariana Torval. Donc là, eh bien, notre action est toute trouvée, puisque nous allons nous diriger tout simplement vers le Landsraad pour récupérer notre maître d'armes grâce à notre chevalière. Ou alors grâce à l'espace plissé pour piocher une carte. Alors je dépense un espace plissé, mais d'un autre côté, ça me permet de conserver un point de révélation. Ou alors, sinon j'ai main ferme. Ah oui, mais j'ai pas assez de Solaris. C'est dommage ça. En revanche, jouer main ferme. Non, mais il faut que j'aille chercher mon.
Ben oui, évidemment. Je vais chercher mon agent immédiatement. Non, mais j'hésitais, n'importe quoi. Donc, je vais auprès du Landsraad débloquer mon maître d'armes qui vient d'être formé. Donc, pour ça, je dépense 8 Solaris. Voilà, qui vont dans les caisses du Landsraad. Par ailleurs, mon effet de chevalière s'applique, donc je gagne 1 en eau grâce à mes réservoirs cachés, ce qui met fin à mon tour. Mais j'ai un agent supplémentaire, donc je vais pouvoir rejouer durant cette manche. Est-ce que c'est la fin de mon tour? Oui. Puisque c'est la fin de mon tour, on passe à Rabanne. Donc Rabanne agit. Et lui, il envoie un de ses émissaires à Carthage pour réunir des troupes. Carthage est une zone de conflit qui lui rapporte une troupe, qui rapporte une troupe à Rabanne déjà. Voilà, par la conscription, j'imagine. Donc une troupe qu'il met dans le conflit. Le fait progresser aussi sur la piste secrète du Bene-Tleilax, qu'il a sollicité comme moi, je pense, pour développer de nouvelles armes liées à des innovations génétiques. Et il défausse une carte dans le marché du Bene-Tleilax, et on voit qu'il défausse la carte de gauche, pardon, à savoir Peter, conseiller de génie, qu'il fait sans doute éliminer, et donc qui ne sera plus disponible. Je révèle une nouvelle carte du Bene-Tleilax et c'est Imposteur de la Guilde. Alors j'aime bien cette carte. Si vous gagnez de l'épice ce tour-ci, on avance sur la piste de la Guilde. Ouais, elle est bien cette carte. Elle m'intéresse. Voilà. Puisqu'il s'est rendu sur une zone de conflit, alors il peut envoyer 2 troupes dans la zone de conflit. Donc il envoie forcément son cuirassé ainsi qu'une troupe de fantassins. Et prend l'ascendant militairement. Donc ceci met fin au tour de Rabanne. On passe à Rombur-Vernus. Lui, il a beaucoup de mélanges. On va voir ce qu'il fait. Il va s'adresser au Bene Gesserit pour une sélection génétique. Là encore. Bene Gesserit, certainement concurrent du Bene-Tleilax. C'est à moi de jouer, puisque j'ai débloqué mon maître d'armes. Donc, eh bien, grâce à tout ça, alors j'ai la main ferme, là, évidemment, auquel je pense, mais je n'ai pas assez de Solaris pour utiliser cet effet agent. Diplomatie, je vais la conserver pour son effet de révélation. Je pense que je vais jouer l'espace plissé pour piocher une carte supplémentaire. C'est encore le mieux. Parce que là, les effets de main ferme, pour le moment, ne m'aident pas. Donc, je vais jouer l'espace plissé. Ouais. Ce qui va me permettre de me rendre auprès... alors, attends, faut que je regarde quand même. Parce que j'ai beaucoup d'eau, finalement. Alors, comme j'ai beaucoup d'eau, est-ce que je n'irai pas à la station de recherche? Je peux y aller grâce à l'espace plissé. Ce qui me ferait piocher 3 cartes. Ce qui est assez énorme quand même. Et avancer sur la piste de recherche du Bene-Tleilax. Ah oui, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse plutôt. En même temps, est-ce que ça me permettrait d'avoir une chance de remporter le conflit? J'ai 2 troupes. Donc, ce qui veut dire que je pourrais envoyer des troupes dans la zone de conflit.
mais sans être sûr de pouvoir le remporter. Non, je vais rester sur ma première idée. C'est pas forcément la meilleure, mais je... Ouais, je vais faire ça. Ça, je vais récupérer un point de victoire, histoire de prendre un peu d'avance. Donc je joue l'espace plissé, ce qui permet d'envoyer mon agent auprès de l'empereur. Je gagne 2 Solaris. J'avance sur la piste d'influence. Je gagne un point de victoire, ce qui me permet d'ouvrir le score. Par ailleurs, je vais devoir détruire cette carte, mais elle me permet de piocher une nouvelle carte. Et piocher une carte, ça implique que je reconstitue mon deck. Et dans ce deck, j'ai des cartes plus fortes. Parce que j'ai fait des achats quand même précédemment. Donc avec un peu de chance, je peux tomber là-dessus. Ce serait bien. Que je tombe sur... Alors, je peux pas tomber sur main ferme, je l'ai en main, mais... sur une carte, je ne sais pas, même expérimentation, ça pourrait être pas mal, mais bon. Il me faut de la révélation, idéalement. Allez, attention. Ouais, bon, c'est une dague. C'est naze, mais tant pis. Tant pis, j'aurais essayé. Eh bien, le tour des joueurs s'achève. On va passer un tour de révélation. Je vais révéler mes cartes en main. Donc, j'ai un en combat. Je peux le mettre... bah non, je suis pas dans le combat. Donc ça ne me sert à rien. Je peux défausser. Et j'ai un en révélation, uniquement. Je vais pas aller loin avec ça. Puisque là, il faut l'alliance avec l'empereur et je n'en dispose pas. Il n'y a aucune carte qui coûte 1 en révélation. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser mon jeton de familiaux atomique, là. Voilà, je le défausse pour renouveler l'offre intégralement. Alors, je vais m'asseoir sur Sayadina, mais tant pis, parce que je ne veux pas perdre un tour. Et je veux essayer de récolter une carte avec un point de révélation. Donc, traîtrise qui coûte 6. Jeu de pouvoir qui coûte 5. Pour le moment, ça s'annonce mal. Alliance changeante qui coûte 3, mais je l'ai déjà. Flotte de cargo qui coûte 2. Et enfin, droit d'atterrissage. Donc, j'ai dépensé mon jeton pour rien, puisque je ne peux rien acheter du tout. Bon, il y a des bonnes cartes hein, dans cette sélection. Mais ça ne va pas vraiment m'aider pour l'instant. Donc, ma phase de révélation est terminée. Je ne peux rien faire de plus. En revanche, les rivaux, eux, vont profiter du moment. Ils vont prendre flotte de cargo et alliance changeante qu'ils détruisent. Et c'est une carte appropriation. Alors, c'est une carte de l'avènement d'X et une carte contrebandier d'épices du jeu de base. Des coups un petit peu variés là, ça m'arrange. Ouais non, j'ai mal joué. Voilà. Ensuite, on va procéder donc à l'établissement des forces de combat. Le prince Rombur-Vernus à 4. Alors que Rabanne a 3 et 4, 7 forces. On va résoudre le combat maintenant. Après moi, c'est Rabanne. Donc pour Rabanne, eh bien, il pioche une carte Carthage qui ne fait pas bouger son résultat. Ensuite, pour le prince Vernus, c'est une carte Arakin qui le fait progresser de 1 sur la piste militaire. Donc c'est Rabanne qui remporte la victoire, une fois de plus. Ce que j'ai oublié dans la phase révélation, c'était d'attribuer 1 au prince Rombur-Vernus, un Solaris, puisque celui-ci occupait Carthage avec son cuirassé. Donc je vais lui donner tout de suite. Voilà. Et là, j'attribue les récompenses. Donc,
Rabanne gagne le point de victoire et me rejoint. Il pose son étendard sur Carthage, ainsi que son cuirassé. Le cuirassé du prince Rombus Vernus retourne en garnison alors que ses troupes ont été décimées. Le conflit a coûté aussi des troupes à Rabanne, ça c'est certain. Le prince Rombus Vernus, lui, ne reste pas sans profit quand même. Il gagne une carte intrigue, c'est sa deuxième, et un en épices, ce qui continue à renforcer son assise, sa puissance économique sur Arakin. Moi, je gagne rien, je n'étais pas dans le conflit. Voilà, on a terminé la phase de résolution du conflit. Les faiseurs produisent de l'épice au niveau de la grande étendue et du bassin impérial. Le bassin impérial devient une zone vraiment rentable, là, à laquelle je vais m'intéresser. On passe à la phase de rappel, donc on vérifie si la partie prend fin, ce n'est pas le cas. Renvoyer le mental n'était pas là. On rappelle nos agents. Donc moi, désormais, j'ai 3 agents, ce qui va être une aide de consolation dans la mesure où on va arriver à une étape où chacun va récupérer ses maîtres d'armes, puisqu'on va arriver à la 4e manche. Donc voilà, les agents ont été rappelés. Le jeton premier joueur passe à Rabanne, ce qui met fin à cette 3e manche. Je vais simplement détruire l'espace plissé avant de vous souhaiter une belle fin de journée et de vous dire à très bientôt pour la manche suivante et le 4e épisode. Salut!